Le ministre, la parole est à Madame Amélia Lacrafi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je suis rentrée cette nuit de Beyrouth où le G7 a été suivi avec beaucoup d'espoir. Ce G7 de Carbis Bay s'est tenu dans un contexte doublement particulier. Il s'agissait du premier G7 du président Biden, en principe plus ouvert au multilatéralisme que son prédécesseur. Par ailleurs, il avait lieu dans le contexte de la lutte de la pandémie mondiale de Covid-19 qui questionne les solidarités des économies les plus avancées à l'égard du reste du monde. Les résultats parmi les plus attendus de ce G7 concernaient donc la question de l'accès aux vaccins. Lors de son récent déplacement en Afrique du Sud, le président de la République a constaté l'inégalité vaccinale qui touche notamment le continent africain. Alors que l'Afrique représente 20% des besoins en vaccins, elle n'en produit que 1%. Avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, le président de la République a ainsi appelé les producteurs de vaccins à conclure des accords de licence afin de permettre le déploiement de leurs innovations dans le monde entier. Il a aussi annoncé la décision d'accroître l'aide de la France au système de santé des pays africains de 2 milliards d'euros en mobilisant l'Agence française de développement. Cette mobilisation est historique. Dans le même temps, les conclusions de ce G7 ont traduit l'objectif ambitieux de vacciner au moins 60% de la population d'ici l'année prochaine et le partage d'1 milliard de doses supplémentaires. La France elle-même double son engagement en passant de 30 à 60 millions de doses partagées. Mais l'enjeu principal demeure celui de la capacité de produire des vaccins dans les pays à faible revenu, qui pose donc la question des brevets. Ce sujet est porté avec force par notre président Emmanuel Macron et par des pays tels que l'Inde ou l'Afrique du Sud. Quels sont les progrès qui vous semblent avoir été réalisés dans ce domaine à l'occasion de ce G7 ? Comment nos partenaires, et notamment les États-Unis, se positionnent-ils face à cette question dans la perspective des futurs travaux de l'OMC ? La solidarité internationale et le multilatéralisme vous semblent-ils de nouveau de mise après la parenthèse de l'ère Trump ? Je vous en remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Madame la députée Amélia Lacrafi, vous avez fait état du sommet du G7 à Carbis Bay en Cornouailles britannique. C'est vrai que c'est un événement, puisque l'année dernière, il n'y a pas eu de G7 sous présidence américaine. Et donc ce G7, c'est la suite du G7 de Biarritz. Et ce qui a marqué ce G7, c'est vraiment le retour du multilatéralisme. Le retour du multilatéralisme qui s'est marqué par le retour actif des États-Unis d'Amérique avec le président Biden, mais qui s'est marqué aussi par toute une série de décisions d'orientation majeures, que ce soit dans le domaine du climat, que ce soit dans le domaine de la fiscalité internationale, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'aide à la relance en Afrique, et que ce soit sur la préparation du sommet égalité femmes-hommes qui se tiendra à Paris dans quelques jours. Et il y a eu aussi cette dimension santé que vous avez soulignée, l'affirmation d'une solidarité internationale et aussi l'affirmation de la nécessité de constater ensemble que l'immunité sera globale ou elle ne sera pas. Donc c'est à la fois de la solidarité et de l'efficacité. Et il y a eu 4 orientations qui ont été retenues par le G7. L'une que vous avez évoquée, sur initiative de la France et de l'Union européenne, qui a permis un engagement de l'ensemble des membres du G7 de donner 1 milliard de doses d'ici 2022 pour les pays qui sont les plus démunis. C'est une opération considérable qui devrait permettre d'atteindre les objectifs que vous avez indiqués. Mais il y a eu aussi la volonté d'en finir avec les barrières commerciales à l'exportation, la volonté aussi d'aboutir sur le renoncement de la propriété intellectuelle dans l'immédiateté. C'était un sujet tout à fait majeur que l'Union européenne a porté. Et enfin, le G7 s'est prononcé pour le renforcement des capacités de production de vaccins, en particulier en Afrique, sujet que vous avez évoqué dans votre question. Merci, Monsieur le ministre.